L'État et la communauté d'agglomération ont signé récemment une convention d'objectifs pour développer l'économie sociale et solidaire qui présente un fort potentiel de création d'emplois et qui répond aux objectifs de la responsabilité sociétale des entreprises et à la politique de la ville. Et là, vous avez décroché. C'est pas grave parce qu'on va vous expliquer tout de suite et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous ne croyez. L'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble assez multiforme d'entreprises. Parmi ces entreprises, on retrouve des associations qui ont une activité économique, mais on retrouve également des mutuelles, on retrouve des coopératives, on retrouve également des entreprises commerciales, mais qui adhèrent aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Alors ces valeurs, c'est essentiellement le principe de la gouvernance démocratique, de la non-lucrativité. Ce qui signifie que les bénéfices sont réinvestis majoritairement dans l'entreprise. La communauté d'agglomération, elle s'implique pleinement dans le cadre du mois d'économie sociale et solidaire, donc au mois de novembre. Donc ce qu'elle souhaite faire, c'est déjà faire connaître ce secteur de l'activité, alors faire connaître son caractère multiforme, à savoir que l'économie sociale et solidaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des acteurs qui sont très différents les uns des autres, puisqu'on a à la fois des mutuelles comme la MGEN, on a également des établissements bancaires, par exemple comme la Banque Populaire Val-de-France, et puis on a également des entreprises d'insertion comme Envie, comme InserPro ou Nouvelle Attitude, qui sont implantées sur le territoire ou qui interviennent très largement sur le territoire. À Saint-Quentin-en-Yvelines, on a à peu près 330 entreprises qui sont recensées comme étant acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui représentent près de 4800 emplois, et donc c'est 4,7% de l'emploi total. On a près de 108 000 emplois à Saint-Quentin-en-Yvelines pour 78 000 actifs. Donc l'économie sociale et solidaire, j'allais dire, a de l'avenir à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a de vraies perspectives, et puis de vraies perspectives également à travailler avec les grands groupes présents sur le territoire. Un exemple peut-être, alors go, direction l'association Envie, comprenez entreprise nouvelle vers l'insertion par l'économie, qui propose de l'électroménager rénové garanti et où les salariés sont sous contrat spécifique d'insertion pour sortir de la spirale du chômage. Alors Envie est ce qu'on appelle une ESS, donc une entreprise sociale et solidaire, dans la mesure où, si vous voulez, notre vocation première, c'est de travailler l'insertion, donc l'insertion professionnelle. On embauche des gens qui sont en contrat de durée déterminée d'insertion pour pouvoir effectivement travailler avec eux sur un projet professionnel et les remettre effectivement sur la voie d'un travail plus pérenne. C'est le développement durable dans la mesure où on récupère un certain nombre de produits qui sont usagés. Chez un grand distributeur via écosystème, puisqu'on a un partenariat avec écosystème, à titre de grandeur, on récupère à peu près une centaine de produits par jour. Voilà. On trie, il y a une partie à peu près quinzaine de pourcents qu'on va pouvoir rénover. Et donc effectivement on fait une ponction sur un certain produit qui aurait terminé à la benne en DEC. On propose à des clients des produits qui sont peu onéreux. Donc c'est un public cible que l'on a, c'est des gens effectivement des ménages et des gens à faible revenu. Maintenant, tout le monde peut venir, voilà, puisque vous verrez le magasin, effectivement, on est à moins de moitié prix, ou beaucoup moins de moitié prix sur des produits qui sont quand même rénovés, nettoyés, garantis 1 an, voire 2. Mais à partir du moment où on prend la décision de rénover le produit, là il va être complètement démonté, complètement, nettoyé au Karcher, désinfecté, réparé, changer des pièces d'usure comme les charbons de moteur, comme les courroies. Il va être remonté, testé et mis en vente sur notre surface de vente qui fait à peu près 200 mètres carrés. Et l'actu dans tout ça, c'est l'opération nationale du mois de l'économie sociale et solidaire qui porte cette année sur la thématique de l'emploi. Pour l'occasion, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires organisent au mois de novembre des rencontres et ateliers ouverts au plus grand nombre. Présentation avec Ygraine. Alors Ygraine est une association d'éducation au développement durable.
Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est un mois dans lequel on valorise en fait justement l'économie sociale et solidaire au travers de différents événements, type conférences, ateliers, rencontres, événements festifs, tout au long du mois de novembre. D'un côté, YGREN coordonne le mois sur le département, c'est-à-dire que nous allons recenser en fait tous les événements, toutes les manifestations qui sont organisées sur le département des Yvelines pendant le mois de novembre. Et de l'autre côté, nous organisons 3 événements donc en association avec différents acteurs tels que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a un peu moins d'une dizaine d'événements qui sont organisés et notamment un atelier rencontre sur la thématique des ressources humaines qui aura lieu à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux. À l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, nous organisons donc la journée des acteurs de l'ESS. Donc il y aura un village Vivre autrement, donc un village qui sera réparti en différents îlots thématiques, consommer autrement, se soigner autrement, se loger autrement, dans lequel nous invitons les acteurs de l'ESS du territoire. Il y aura également une conférence l'après-midi et la journée se clôturera de façon festive par une disco-soupe. Un disco-soupe, c'est un événement pendant lequel, à partir de fruits et légumes destinés au rebut ou qui sont destinés à être jetés, en fait, on fait des soupes ou des salades tout en musique. Donc c'est collaboratif, chacun épluche les légumes, on fait la cuisine ensemble avec de la musique un peu festive, disco par exemple, ou de la musique live, et ensuite on déguste tout ça. Vous avez aussi le 27 novembre un rendez-vous création Entreprendre dans l'ESS à la Maison de l'Entreprise et également la clôture du mois de l'ESS sur la communauté d'agglomération qui aura lieu le 28 novembre. Vous pouvez retrouver tous ces événements sur le site internet. Et voilà pour la responsabilité sociétale des entreprises. Et maintenant, nos actus du mois. Un nouveau volet de travaux s'ouvre début novembre à la gare de Saint-Quentin en Yvelines pour une durée de 7 mois. La station de taxi, gérée par la communauté d'agglomération, sera recréée et déplacée avenue de la Gare. Une voie de livraison sera aménagée sur l'espace libéré ainsi que 2 espaces de stationnement pour les 2 roues. Ces travaux impacteront directement la circulation avenue de la Gare, dont le stationnement est interdit depuis le 4 novembre. Depuis le 26 octobre dernier, les particuliers peuvent profiter d'une large part du parc de la FGEN à la Verrière, idéal pour des promenades en famille. Ces 17 hectares essentiellement boisés ont en effet été ouverts à la population. Ils sont gérés par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. www.kiosque.ski.fr. Vous connaissez cette adresse, c'est celle du site internet du kiosque qui vient non seulement de faire peau neuve, mais qui vous propose en plus désormais une billetterie en ligne afin d'acheter vos places de spectacle pour la plupart des propositions artistiques qui vous sont faites à Saint-Quentin-en-Yvelines. Clic, 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 hurrah! Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin du mois de novembre, ainsi qu'un portrait du rugbyman Eddy Benahous et un article sur l'ouverture d'une salle d'escalade à Montigny. À très bientôt.